Dans ce quartier pauvre du sud de Mexico, d'ordinaire, il ne se passe pas grand-chose. Mais à la veille de Noël, les habitants se sont tous massés le long de l'avenue principale. Danseurs et acrobates font la promotion d'une marque de boisson qui n'en a pas vraiment besoin. Nous autres, on en consomme beaucoup du coca. Du coup, c'est pour ça qu'on vient voir la caravane Coca-Cola. Mais qu'est-ce que vous aimez dans le coca? Ah, le goût. Vous imaginez des tacos sans coca? Ah non, ça ne serait pas aussi bon. Avec des ponchos griffés à son nom, la marque américaine s'affiche couleur locale. Elle est ici presque chez elle. Coca fait rêver les petits et les grands aussi. Moi, j'ai toutes les versions des bouteilles édition spéciale Noël depuis qu'elles existent. On a même la réplique miniature du camion Coca. On a tout, vraiment tout. Ah ouais, vous êtes un peu la famille Coca en fait. Oui, c'est ça la famille Coca. Moi, j'en prends 2 fois par semaine seulement. Mais eux, c'est tous les jours. La preuve. C'est la fin d'une tournée promotionnelle passée dans 13 villes du pays. À Mexico, la caravane Coca réunit ce soir encore plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le Mexique s'est trouvé une nouvelle idole. Le coca est partout. Le numéro 1 des boissons sucrées règne ici sur un marché colossal. Les Mexicains boivent des refrescos du soir au matin. Le pays est devenu le plus gros consommateur de soda au monde. 160 litres par personne et par an, 3 fois plus qu'en France. S'ensuivent d'autres records sinistres. 2 tiers de la population est en surpoids. L'homme le plus gros du monde est mexicain. Ce bébé aussi, 28 kilos à 11 mois. Le gouvernement tarde à réagir. Pouvoir économique et politique se confondent. Président de la République pendant 6 ans, M. Fox était auparavant le grand patron de Coca. Avoir été président de Coca-Cola au Mexique m'a permis de connaître tout le monde politique. Le pays est devenu accro au sucre. Et à l'heure de l'addition, entre obésité, hypertension et diabète, les Mexicains payent le prix fort. En périphérie de Mexico, un hypermarché d'un quartier populaire. C'est ici que vous allez prendre conscience du problème originel, nous promet Alejandro Calvillo. Président d'une association de consommateurs, il dénonce depuis plusieurs années une aberration. Dans ce pays où l'eau du robinet n'est pas potable, les sodas sont au même prix que l'eau en bouteille. Ça, c'est une bouteille de soda de 2 litres et c'est 11 pesos. Et là, un prix très similaire, 9 pesos contre 11. La différence est négligeable. 9 centimes d'euros d'écart seulement, et parfois même des sodas premier prix vendus moins cher que l'eau. Rien d'étonnant, ici, la concurrence n'existe pas vraiment. Les eaux en bouteille appartiennent au groupe Coca, Pepsi, Bonafonte. Autrement dit, ceux qui vendent des boissons sucrées. Ils font constamment des promotions sur les grosses bouteilles de 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres de soda. Et du coup, les prix des sodas sont très comparables au prix de l'eau. À grands coups de prix cassés et de pubs, la culture du soda s'est répandue partout, jusqu'au fin fond du pays. Voici le Chiapas. À 1000 km au sud-ouest de Mexico, une région reculée, une population essentiellement indigène, souvent pauvre. À San Juan Chamula, pas de caravane Coca pour les fêtes, mais les sodas sont partout. Le docteur Marcos Arania, médecin et anthropologue, observe ici un changement radical des habitudes alimentaires.
depuis une vingtaine d'années. Il y a une boisson locale qu'on appelle pozol, fabriquée à base de maïs. C'était la boisson traditionnelle des paysans. Ils emportaient toujours du pozol avec eux pour le travail des champs. Mais ça a été remplacé par le coca, la grande bouteille de coca. C'est ça maintenant la tradition. Et les enfants, même tout petits, boivent beaucoup de soda aujourd'hui. Au Chiapas, le coca est censé donner de la force. Et la boisson américaine est même vénérée. À côté de l'église, une épicerie où les fidèles ont leurs habitudes avant l'office. Bonjour, comment ça va? Ils achètent des bougies, des icônes, mais pas seulement. Avant d'aller à l'église, les gens viennent acheter des cierges et du coca. Pourquoi? Et pour se purifier. Si tu es malade, tu as une grippe, tu vas à l'intérieur de l'église pour demander une action de grâce. La rédemption par le coca. Dans une église, le clergé de San Juan Chamula semble ouvert d'esprit. À l'intérieur, pas de messe en ce dimanche matin, mais plusieurs petits rituels. Du coca appliqué sur la tête. Il est même recommandé d'en boire afin d'éructer. Les gaz contenus dans les sodas permettraient d'expulser les mauvais esprits. Avant, ces rituels se faisaient avec de l'alcool artisanal. Alors les autorités ont promu les sodas pour que les gens arrêtent l'alcool. Résultat, on consomme toujours de l'alcool et en plus des sodas. Pour célébrer une naissance, payer une amende ou nourrir un bébé, ici les sodas, c'est tout le temps. Au Mexique, la malbouffe fait des ravages. 15 millions de diabétiques, 70 000 morts par an. À lui seul, le sucre fait bien plus de victimes que les cartels de la drogue. À l'hôpital Tláhuac de Mexico, le docteur Zerwek connaît bien le problème. Il est spécialiste de la réduction d'estomac. Là, on arrive à la clinique d'obésité. Il a été formé au CHU de Lille. Nous avons des malades déjà opérés, par exemple. ¿Hace cuánto te operamos? 3 meses. Ça fait 3 mois qu'on a fait la chirurgie. Combien de kilos tu as perdu? 29 kilos. Voilà. Et Miguel Ángel, par exemple, Miguel Ángel, il s'est fait opérer hier. Il est en train de partir. Comment tu te sens? Très bien, après avoir passé l'opération, parce que c'est ce que je craignais le plus, le bloc. Mais c'est passé, et maintenant je me prépare à la suite. Le chirurgien consacre 2 jours par semaine à l'hôpital public. Ici, les obèses diabétiques sont opérés gratuitement. La liste d'attente est très longue. Et les malades doivent suivre un processus de sélection. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'obésité? Le docteur Zerwek veut s'assurer de la motivation des patients. Il faut changer des habitudes avant. Il ne faut pas avoir la chirurgie et après changer. Tout c'est avant. Parce que comme ça, on peut avoir les meilleurs malades qui sont vraiment heureux après la chirurgie, qui sont avec une meilleure qualité de vie. C'est quoi la raison principale pour laquelle tu es venu ici? Mon père était diabétique et souffrait aussi d'hypertension. Donc pour moi, c'est pas juste une raison esthétique. Moi j'ai 39 ans et je veux vivre longtemps. Victor Silva pèse 126 kilos pour 1,69 m. Serveur dans la restauration, mais aujourd'hui au chômage, Victor veut perdre du poids. Sur le conseil du médecin, il a pris une première décision. Arrêter complètement les sodas. Venez voir, un échantillon de ce qu'on consomme ici dans cette maison. En une semaine, on vit à 5 ici.
Tout ça, j'ai décidé que c'était du passé. Moi, je veux entamer une étape nouvelle dans ma vie. Je veux remplacer tout ça par des bouteilles d'eau. Victor espère être opéré au printemps prochain, mais pour ça, il doit déjà perdre 15 kilos. Il sait que ce ne sera pas facile, car manger l'a longtemps consolé. Moi, par exemple, je suis sans emploi. Je me suis séparé de ma femme avec des enfants. J'ai perdu des êtres chers. Tout ça m'a conduit à une forme de dépression qui pousse à manger. Évidemment, manger des aliments qui contiennent du sucre. Et dans ces moments-là, ça vous rassure. Victor veut se passer de sucre, mais prend toujours de solides petits déjeuners. Avec son association de consommateurs, Alejandro Calvillo ne sait plus comment alerter l'opinion publique sur les dangers de la malbouffe. Alors parfois, il force le trait, comme sur cette vidéo. Après une longue investigation, nous sommes enfin parvenus à arrêter les 4 principaux chefs du célèbre cartel de la malbouffe. Ça, c'est l'ours polaire que Coca utilise dans ses pubs pour attirer les enfants. Si on ne protège pas nos enfants de toute cette pression publicitaire et de ces produits, ce sera vraiment difficile de lutter contre l'obésité et le diabète au Mexique. Mais avec ses 8 salariés, la petite association ne pèse pas lourd face aux géants de l'agroalimentaire. Coca-Cola refusant toute interview, rendez-vous dans les beaux quartiers de Mexico avec l'ANPRAC, association des producteurs de soda. Chaque année, ils écoulent dans le pays 19 milliards de litres. Pour son directeur général, le soda fait partie du patrimoine national mexicain. Par exemple, ici, nous avons la marque Jarritos, une marque historique très connue. Et puis ici, bien sûr, les sodas du groupe Coca et du groupe Pepsi, sous différentes formes et à travers les époques. Les refrescos sont composés à 90% d'eau, donc ça hydrate. Et puis les boissons avec du goût font partie de la culture mexicaine. Elles accompagnent bien notre cuisine et on les trouve sur toutes les tables du pays. Le Mexique, c'est à la fois le plus gros consommateur de soda et le pays le plus touché par l'obésité. Il y a bien un lien, non? Diaboliser un produit, ce n'est pas à mes yeux une façon de faire avancer les choses. Les entreprises, les usines participent à l'effort. Elles financent des infrastructures sportives un peu partout dans le pays. Elles organisent des ateliers de formation sur l'alimentation. Bougez plus, sans boire moins. C'est le message des fabricants de soda face à l'épidémie d'obésité. Au Mexique, ces industriels pèsent 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils emploient 130 000 personnes dans le pays et ont des relais très haut placés. L'ancien président de la République est aujourd'hui à la retraite. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Comment ça va? Mais il n'a pas complètement tourné la page. Vicente Fox Quesada reçoit encore beaucoup. Là, c'est le Dalai Lama. Il est venu 2 fois. Et là, vous avez Elton John, qui était venu ici pour chanter. Dans l'hacienda familiale, M. Fox a construit un bâtiment pour abriter souvenirs et archives. Et même une réplique de son ancien bureau. On a reproduit la vue que j'avais à Mexico. Et voici la table de réunion. Le président s'assoit ici avec tous les ministres autour. Avant de devenir chef de l'État, Vicente Fox a passé 20 ans chez Coca pour finir grand patron pour l'Amérique latine. Avoir été patron de Coca-Cola au Mexique m'a permis de rencontrer tout le monde politique.
Ça m'a permis de m'asseoir à table avec des présidents de la République de l'époque. Oui, ça m'a donné une grande visibilité. Pour l'ex-président, pas question de faire le lien entre la firme américaine et les problèmes de santé au Mexique. Coca n'est pas un hôpital, c'est une entreprise créée pour faire des affaires. Et c'est tout à fait respectable. Dans tous les produits, il y a un aspect négatif. Alors on fait quoi? On enlève tous les produits un à un parce que le gouvernement s'autoproclame protecteur des citoyens? Parce que le gouvernement voudrait dicter à nos consciences ce qui est bon ou ce qui est mauvais? C'est à moi de décider si je veux me marier avec un homme, si je veux boire de la tequila, fumer des cigarettes ou boire du coca. C'est mon droit. C'est ma liberté. Pour l'ancien président, ce qui est bon pour Coca est bon pour le Mexique. À Apizaco, en tout cas, personne ne dit le contraire. La ville abrite 2 usines Coca qui font vivre 1300 familles et boostent l'économie de la région. Enrique est de retour dans sa ville natale après une adolescence passée aux États-Unis. Je me souviens d'Apizaco comme d'une ville modeste, pauvre. Et quand je suis rentré, 13 ans plus tard, je l'ai retrouvée modernisée et plus innovante avec plus d'entreprises. Je pense que Coca y est pour beaucoup. Juste trop bon. Pour moi, Coca, c'est un produit mexicain. La façon de le faire ici est différente et le goût est unique. De cette usine sortent chaque année 100 millions de bouteilles de Coca. C'est le premier employeur privé de l'État de Tlaxcala. Et pour ce représentant de la région, une vraie feuille de paye avec Coca marqué dessus, ça n'a pas de prix. Travailler chez Coca signifie 2 choses. 1, tu as un vrai emploi, sûr, digne et un salaire intéressant. Et puis 2, tu te formes au métier de l'industrie. Coca cultive cette image positive et ouvre régulièrement les portes de son usine. Pas à la presse, mais aux enfants des écoles de la région. On fait visiter l'usine aux petits et à leur maman. Comme ça, ils voient par eux-mêmes toutes les bonnes choses qu'on fait ici. Mais vous n'avez pas peur de les inciter à boire des boissons très sucrées alors qu'ils sont encore tout petits? Nous, nos boissons ne sont pas mauvaises. Ce qui fait du mal, c'est la mauvaise alimentation, les mauvaises habitudes. En fait, quand on va chez le docteur, il faut juste lui dire qu'on boit ça en mangeant. Comme ça, il peut définir un régime alimentaire qui va compenser le fait de boire du coca. En 10 ans, le nombre d'enfants en surpoids a triplé au Mexique. À l'âge de 15 ans, presque 1 sur 3 est obèse.